Bonjour tout le monde, c'est Gina de l'émission Gina sa part en live. J'espère que vous allez bien. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre dans mes aventures. Et donc vraiment merci à vous tous d'être là. Aujourd'hui nous sommes dans le 19e arrondissement que j'adore. Vous avez vu comment il fait beau, comment voilà, le paysage est magnifique. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une grande dame, voilà, que j'apprécie énormément parce qu'elle fait beaucoup de choses. Ça fait 5 ans qu'elle est présidente d'une association et on va la retrouver pour qu'elle nous parle justement de cette association, qu'elle nous parle de ses projets. Et vous allez voir, ça va vraiment vous plaire. Coucou Anita! Belle. Ça va? Et toi? Ben, je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et vraiment, je suis très contente de la recevoir dans notre émission parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, surtout pour ses actions. Comment tu vas, ma belle? Je vais très bien. Tu vas bien? Moi. Oui, c'est ce que je vois. Tu es toujours en forme, toujours souriante, toujours rayonnante. C'est gentil, avec tout ce que tu fais, ma belle. Faut bien. Où est-ce que tu trouves l'énergie? Dis-moi tout. Où je trouve ma force? Oui. C'est compliqué, hein, je vais pas vous cacher, mais c'est vraiment dans l'envie de pouvoir aider les gens. D'accord. L'envie de servir les causes que je défends depuis maintenant de très longues années. D'accord. Pour moi, c'est important vraiment d'aider les gens qui sont dans le besoin. On en parlera un peu plus dans le détail, mais d'accord. Pour moi, c'est vraiment cette envie d'aider les gens qui me pousse qui te pousse en fait, d'accord. À faire plein de choses comme ça, à rentrer à 4h du matin, voilà. À être sur Paris à 11h parce que j'ai envie de parler de toute cette cause et de défendre les causes qui me tiennent à cœur, simplement. Voilà, donc c'est ça qui lui donne cette grande force et grande énergie. Justement, elle parlait de cause. Anita, est-ce que tu peux nous parler justement de cette cause et cette cause qui nous tient à nous, à l'équipe Gina sa part en live, qui nous tient aussi vraiment à cœur. Est-ce que tu peux nous parler de cette association que tu as depuis maintenant quoi, 5 ans, c'est ça? Voilà, tu es présidente. Voilà, présidente de cette association depuis 5 ans et demi. Et je te laisse vraiment nous parler de cette association comme tu la vis. Voilà. D'accord. Alors oui, je suis présidente donc, de l'association Chance et Protection pour Toutes. C'est une association que j'ai créée en 2014. L'idée pour moi, c'était de venir en aide dans un premier temps aux petites filles victimes de violences sexuelles. D'accord. Parce que ma cousine avait été victime de violences sexuelles et elle était décédée à la suite de ça. Donc pour moi, c'était vraiment un sujet qui te touche. Qui me touchait personnellement. Oui. Et ensuite, quand je me suis engagée là-dedans, j'ai vu qu'il y avait en fait d'autres choses. D'accord. Dont les femmes souffraient, notamment les mariages forcés, l'excision, les mutilations génitales en général, mais les féminicides, tout ça, les violences conjugales. Et donc je me suis dit, je vais élargir en fait, le combat et faire plus de choses. Effectivement, aujourd'hui, j'arrive pas à aider à ma manière en tout cas. Si ça t'embête pas, ma belle, on va y aller petit à petit parce que c'est vraiment très intéressant ce que tu vas nous dire. Et j'aimerais vraiment que les gens y comprennent. Donc au départ, c'est parti voilà, de quelque chose de personnel. C'est ça. Voilà, c'est parti d'un constat personnel qui t'a énormément touché. Et par la suite, tu as élargi tout ça en passant par plusieurs phases en fait. Plusieurs phases en me disant en fait il y a les violences. Mais il y en a encore d'autres, voilà. Il y a beaucoup d'autres choses dont souffrent les femmes. D'accord. J'ai voulu vraiment me dire, peu importe de quoi souffrent les femmes, moi j'ai envie d'aider. De parler de toutes ces choses-là. Voilà. Donc dans notre association, on lutte vraiment contre toutes les violences faites aux femmes. D'accord. Psychologique, physique, d'accord, mental, vraiment tout ce qui touche la femme. On ne reste pas que dans le négatif, on aide aussi effectivement les femmes qui viennent d'arriver en France, qui ont besoin d'être insérées dans la société française, en les aidant dans les démarches administratives et sanitaires. Donc vraiment, on élargit notre champ pour aider au mieux les femmes et les filles qui sont dans le besoin. En fait, voilà, c'est vraiment une démarche globale. C'est ça. Voilà, c'est une entraide. Une écoute, des actions, voilà, aider les femmes, c'est vraiment quelque chose de concret, quoi. C'est ça, tout à fait. Et justement, est-ce que tu peux nous parler des actions, des autres actions que vous faites dans cette association, justement? Quelles sont vos actions? Alors, nos actions, en premier lieu, c'est vraiment de faire des interventions. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires. Ça, on le voit sur les réseaux. Voilà, donc j'interviens dans les établissements scolaires pour informer et sensibiliser les jeunes. D'accord.
sur les mutilations génitales féminines, sur les conséquences, sur les pourquoi. D'accord. Les gens le pratiquent. D'accord. Ensuite, j'interviens aussi dans des foyers pour mineurs. D'accord. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont elles-mêmes été victimes de mutilations génitales féminines. L'idée, encore une fois, c'est de sensibiliser, d'informer, mais là, dans les foyers, c'est aussi de les accompagner. D'accord. Pour, par exemple, la réparation du clitoris, oui, qui est prise en charge par l'État. Par l'État, d'accord. C'est important de le dire. La sécurité sociale. C'est important. Voilà, c'est une démarche personnelle, mais nous, on vient dans ces établissements-là, dans les foyers, en disant, voilà, vous avez la possibilité d'être réparé, entre guillemets, et donc vous pouvez vraiment être réparé, et c'est 100% pris en charge par la sécurité sociale. Et ça, les filles ne sont pas toujours au courant. Elles ne sont pas au courant, elles sont pas toujours au courant, et donc pour nous, c'est important d'intervenir dans ces établissements-là. En parlant des droits justement que ces personnes ne connaissent pas, quel est le message qui est véhiculé? Parce que je suppose qu'effectivement, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Est-ce que les messages sont les mêmes? Est-ce que justement on s'adresse à un public par exemple d'un établissement scolaire pareil qu'à des jeunes filles de foyer? Quels sont les messages justement qu'on peut dire? Alors on ne peut pas toujours s'adapter aux personnes de la même manière. C'est-à-dire quand on va dans les foyers, on prend, comment je peux dire, c'est-à-dire au cas par cas. C'est-à-dire les filles, quand les foyers nous appellent en général, c'est qu'il y a vraiment énormément de filles dans ces foyers qui ont été directement victimes. Et dans ce cas-là, on ne vient pas pour informer. On vient pour sensibiliser, on vient pour informer, mais pas sur les mêmes choses en fait. Parce que dans les établissements, on vient pour dire aux gens, est-ce que c'est une prévention? Voilà, c'est une prévention plutôt. Est-ce que vous connaissez l'excision? Alors que quand je viens voir des filles dans les foyers, c'est qu'elles l'ont subi, elles ont subi. D'accord. Donc l'idée, c'est que vous avez subi ça, mais vous pouvez peut-être être réparé. D'accord. Et donc voilà comment on peut. Et vous pouvez être suivi psychologiquement, il y a des démarches à faire. D'accord. Donc le discours n'est pas le même, mais encore une fois, on reste quand même sur l'information en disant, en Guinée par exemple, il y a 97% des femmes qui ont été victimes d'excision, ce qui est énorme. D'accord. Vous pouvez, vous, en tant que femme excisée, venir de notre côté pour nous aider à sensibiliser, à informer et à dire à vos parents, à vos tantes, à vos grands-parents que l'excision n'est pas bien et pourquoi c'est pas bien. Et pourquoi c'est pas bien. En informant toujours. Vraiment, mon idée, c'est ça. Je n'ai aucune possibilité aujourd'hui de dire aux gens arrêtez l'excision, c'est pas bien. D'accord. Mais est-ce que c'est pas le but non plus, je pense? C'est pas ton but. Ton but, justement, je pense que c'est dire les causes. Les conséquences morales, psychologiques, traumatisantes, je pense. Et je ne pense pas que, comme on discutait en dehors de l'interview, on se disait qu'en fait, tu n'étais pas là, ton association n'est pas là non plus pour changer le monde. Tu es là justement pour apporter ta connaissance, pour apporter voilà, ta connaissance effectivement, mais après c'est aux gens de réagir, c'est aux gens de faire leur choix, c'est ça? C'est ça, parce que ce qu'on se dit en fait, moi en tout cas en tant que présidente de cette association, ce que j'ai pu voir jusque-là, c'est-à-dire que les gens en fait, on ne peut pas, on ne peut absolument pas demander aux gens de changer ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut faire, nous, c'est de dire aux gens, bah écoutez, il y a l'excision, il y a toutes ces choses-là, vous avez le choix, vous, d'exciser ou non votre enfant, mais voilà les conséquences de l'excision et donc voilà pourquoi il ne faut pas le faire. Moi je ne peux pas changer les gens. Tu ne peux pas changer, tout à fait. Une personne qui a envie de faire exciser son enfant, quand bien même la personne a été excisée, elle le fera parce qu'elle a cette envie de le faire et parce qu'elle a envie de continuer la tradition. Oui. Mais une autre personne qui a et qui a envie d'écouter un petit peu pourquoi est-ce que vous n'exercez pas votre vie, celle-ci elle changera d'avis. Elle peut en tout cas changer d'avis mieux que celle-là qui ne veut pas du tout changer d'avis. D'accord. Pour moi c'est vraiment c'est de l'éducation qu'il faut mettre en avant, en tout cas éduquer les gens sur la question de pourquoi il ne faut pas le faire. Pourquoi il ne faut pas le faire. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont là. Est-ce que tu peux justement nous citer les conséquences de l'excision par exemple? Parce qu'on ne le sait pas, mais quelles sont les conséquences? La conséquence directe des mutilations génitales féminines, parce qu'on parle beaucoup d'excision, mais il y a d'autres formes
de mutilation génitale féminine. Tout à fait. Donc la première conséquence, c'est la mortalité. Ouais. Il y a des filles qui meurent directement par hémorragie à la suite de leur excision sur place. Et ça, pour moi, c'est dramatique. Et voilà déjà la première raison pour laquelle il faut arrêter ces pratiques-là. Et surtout, ce qu'il faut savoir, je te coupe beaucoup, ma belle. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, voilà, c'est pas fait à l'hôpital, quand bien même que ça soit, voilà, quand bien même que ça soit fait à l'hôpital, mais c'est pas fait à l'hôpital, c'est fait dans des villages, ou pas forcément, voilà, mais voilà, c'est fait dans des conditions, mais extrêmement, voilà, atroces, on peut le dire, voilà. Pas d'anesthésie, rien du tout. Donc voilà, c'est fait dans des conditions barbares, on peut dire le terme. Donc voilà, c'est d'où cette hémorragie, d'où ce risque de mortalité, quoi. Voilà. Direct. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, il y a aussi plein de conséquences qui peuvent arriver chez la femme excisée. C'est-à-dire il y a les infections à répétition, les problèmes pendant et après les rapports sexuels, les problèmes pendant les accouchements. Je ne dis pas que les femmes qui n'ont pas été excisées n'ont pas de problème à l'accouchement, parce que souvent on me reproche de parler de ça, mais effectivement la femme excisée peut avoir plus de problèmes au moment de l'accouchement que celle qui n'a pas été excisée. Tout à fait. C'est un lien, voilà, c'est un lien. Donc c'est important vraiment de se dire que l'excision a des conséquences, et je pense que les gens qui pratiquent l'excision, je ne parle pas d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais aujourd'hui les personnes qui pratiquent l'excision savent très bien que l'excision n'est pas bien, mais on suit les traditions. Quand les traditions ne sont pas bonnes, on peut les arrêter. On peut passer à autre chose. On peut évoluer surtout. On peut évoluer. Et beaucoup d'associations sont sur place dans les pays où on pratique l'excision pour changer les choses, mais en bien. C'est-à-dire que les exciseuses sont transformées en infirmières, par exemple. Tout à fait. Très bien. Bien sûr, parce qu'on les reconvertit. Exactement, à autre chose. Et ça, c'est très important de ne pas arriver en disant l'excision n'est pas bien. On arrête, voilà. Et voilà. Mais dans le même temps, je pense que, par exemple, dans le cas de la Guinée, l'État guinéen pourrait nous aider, nous, associations ONG, qui luttons contre les mutilations génitales féminines, à simplement appliquer les lois. C'est ce que j'allais dire. Il y a une loi qui existe en Guinée depuis 2001 qui n'est absolument pas appliquée. Comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Voilà. Mais la Guinée est vraiment... au summum, quoi. Elle est vraiment un très mauvais exemple. Tout à fait. Dans cette lutte, parce qu'on est 97% de femmes excisées en Guinée, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. On n'arrive pas encore aujourd'hui à reculer sur ce rang-là, et je pense que l'État a vraiment beaucoup de choses à faire sur cette déjà commencer par appliquer cette loi, voilà, qui existe depuis 2001, qui interdit tout simplement la pratique de l'excision, quoi. Voilà, c'est une loi, c'est interdit dans beaucoup de pays. En France, n'en parlons pas, voilà. L'excision est interdite, mais c'est surtout les lois sont appliquées. Voilà, c'est appliqué, quoi. Donc, les personnes qui ont fait exciser leurs enfants dans leur pays d'origine et qui sont ensuite revenues en France, il y a eu des cas, il y a eu des familles qui ont été condamnées. Vraiment, moi, c'est des condamnations que je salue, parce que la Guinée devrait prendre exemple. Et en faisant appliquer les lois, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. En tout cas, on ne serait pas troisième pays excisant le plus les femmes dans le monde. C'est énorme, quoi. Là, on va rester sur la Guinée. Est-ce que justement votre association a des branches en Guinée? Est-ce que oui, vous avez des branches? Dis-moi tout alors. Oui, tout à fait. On a une cellule en Guinée maintenant depuis presque un an, donc depuis janvier 2019. D'accord. Et chose très importante, notre représentant en Guinée, c'est un homme. Ah, pour nous, c'est vraiment bravo. C'est une chance pour nous. Mais super, super. Il travaille très bien. C'est Moulkous Leman Gawara, qui est entre autres étudiant des jeunes, qui est président des jeunes étudiants en Guinée, qui représente les jeunes étudiants. Eh bien, on le salue fortement, vraiment. Qui vraiment travaille beaucoup pour mener à bien cette cellule qui existe en Guinée, qui nous permet, nous, d'avoir un lien direct. Eh bien, c'est super. Bravo à vous, monsieur. Pour travailler sur place. Il y a aussi tous les membres de cette cellule de Guinée qui travaillent vraiment avec beaucoup de force, avec beaucoup d'intelligence, parce qu'il y a beaucoup d'associations en Guinée. Mais tout ce que je leur demande, elles le font très bien. Eh bien, c'est super. Je leur dis grand merci, vraiment. Et cette cellule nous permet vraiment d'avoir un lien direct et d'avoir, de suivre de près nos actions qui sont menées sur place en Guinée. On aura bientôt des actions qui seront mises en place, notamment notre projet de don de serviettes hygiéniques.
Voilà, parle-nous un petit peu de ce projet, justement, qui a l'air très intéressant aussi. Tellement à cœur ce projet, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, que de plus en plus, des jeunes filles, enfin des fillettes d'ailleurs, de 11 à 17 ans, avaient très tôt leurs règles. Et en Guinée, on pourrait se dire non, mais des serviettes hygiéniques, c'est basique, enfin c'est vraiment primaire. Mais en Guinée, on a des localités où c'est compliqué de s'en procurer. Et nous, notre projet cette année, pour le projet de Noël, au lieu d'offrir des cadeaux aux jeunes filles ou même aux enfants, c'est de leur offrir c'est de leur offrir des serviettes hygiéniques, mais de ne pas s'arrêter là. Parce que c'est bien d'avoir, je sais pas, 2 à 3 paquets de serviettes hygiéniques à offrir à chacune des filles. Et comment on peut aller plus loin, justement? Pour aller plus loin, on va mettre en place, après les dons de serviettes hygiéniques qu'on va mettre en place à partir de décembre prochain, c'est de faire un système de parrainage. D'accord, c'est-à-dire que sur notre site internet, qui va bientôt se mettre en place également, les gens pourront parrainer une fille. D'accord. Il y a beaucoup de parrainage, des gens parrainent les filles pour leur scolarité, pour plein de choses. Bah, nous, on voudrait parrainer les filles en leur offrant tous les mois des serviettes hygiéniques pour leur protection menstruelle. Et les gens pourront à ce moment-là nous donner 3 €, 4 €, 5 € ce qu'ils voudront nous donner par mois pour qu'on puisse nous acheter des serviettes hygiéniques et pouvoir les donner à ces jeunes filles qu'on mettra en place. Et nous, c'est très important parce que la Guinée, il faut se dire la vérité, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se procurer des serviettes hygiéniques, encore moins dans les villages, encore moins dans les familles pauvres. Et donc pour nous, c'est important de mettre en avant cette action, cette action-là qui permettra à ces jeunes femmes-là d'avoir cette chance, pour rappeler un peu le nom de notre association, de les protéger, mais en même temps de leur donner cette chance-là de se protéger concrètement. Voilà. Eh ben, c'est un très beau projet. Voilà. Et comment on pourra justement vous aider, si on veut vous aider pour ce projet, comment on fait justement? Alors, pour nous aider, dans un premier temps, pour ce projet-là, on met en place des actions d'emballage cadeau pendant Noël, entre le 10 novembre et le 24 décembre prochain. On sera dans plusieurs magasins sur Tours, mais également sur Paris et sur Laval pour emballer des cadeaux. Ensuite, en contrepartie, on prendra tout ce qui sera en don, c'est-à-dire 1 €, 2 €, tout ce que les gens voudront nous donner pour mener à bien ces actions en termes financiers en tout cas. D'accord. Et donc déjà dans un premier temps c'est ça, et puis dans un deuxième temps, si vous voulez parrainer des jeunes filles, n'hésitez pas à venir vers nous, ce n'est que 3 € par mois. C'est petit, mais en même temps beaucoup. C'est énorme pour les personnes qui en bénéficieront. Si vous avez envie de parrainer une fille, n'hésitez pas à venir vers nous. Je me ferai un plaisir de vous expliquer dans le détail ce qu'il faudrait faire au moment du lancement de notre site internet. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc là, il faut qu'on attende que le site soit mis en place. Ce qu'on voudrait éviter, c'est de prendre l'argent des gens, d'avoir ça en main et que les gens se demandent qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui se passe. Alors qu'avec le site internet, il y aura un suivi, il y aura vraiment quelque chose de bien explicatif. Vous pourrez voir où est-ce que va votre argent, ce qui se passe. C'est important cet aspect confiance et de ne pas prendre l'argent des uns et des autres directement à main propre. C'est pour ça qu'on attend la création de ce site, la finalisation de notre site internet pour permettre aux gens de faire leurs dons directement en toute sécurité sur notre site internet. D'accord. Et en attendant, je suppose qu'on peut retrouver donc le site de votre association. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux le rappeler justement? Pour le moment, le site il n'est pas encore mis en place. On est vraiment en phase de finalisation et normalement dans un mois maximum, on aura le site sur place. D'accord. Mais en attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Est-ce que tu peux le rappeler justement? C'est donc Association Chance et Protection pour toutes nos pages. Voilà. En mettant Association Chance et Protection pour toutes, vous pouvez nous retrouver. Autrement, vous pouvez moi me retrouver directement Anita Traoré sur Facebook. D'accord. Vraiment, moi, je vous conseille d'aller donc sur les réseaux pour voir un petit peu ce que vous faites. Voilà. Et surtout, si vous avez besoin de plus de renseignements ou si vous avez besoin de contacter Anita et son association, allez sur les réseaux et n'hésitez surtout pas à lui envoyer des messages pour avoir de plus amples informations. Tout à fait. Et est-ce que, donc là ça fait 5 ans et demi donc cette association existe, en Guinée ça fait 1 an et demi, est-ce que justement vous avez envie que cette association se, comme on dit, propage un peu partout, ou bien vous comptez juste qu'elle s'arrête en Guinée, en France, ou bien
comment ça va se passer pour l'avenir? Pour le moment, on est vraiment centré sur la Guinée parce qu'on se dit déjà que la Guinée, il y a plein de choses à faire. Ça, c'est vrai, au niveau à tous les niveaux. De l'accompagnement de la fille et de la femme. Et donc, on essaie vraiment de se centrer sur la Guinée parce qu'on est une petite association pour le moment. Financièrement, c'est compliqué. En termes humains aussi, c'est compliqué d'avoir tout le monde, de fédérer le groupe et de travailler ensemble. Mais dans l'avenir, évidemment, on aimerait que l'association puisse non pas s'implanter dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest dans un premier temps, mais qu'on puisse faire des actions dans ces pays-là. On a pensé l'année dernière à faire des actions au Sénégal, parce qu'on a plusieurs Sénégalaises dans notre association. Oui. L'idée, c'est d'aller visiter des orphelinats, aller faire des dons dans des foyers pour jeunes filles. Et moi, effectivement, mon idée pour plus tard, ce serait vraiment d'avoir un foyer qui puisse accueillir des jeunes filles qui sont dans le besoin, que ce soit financièrement ou simplement des jeunes filles qui se retrouvent avec des grossesses inattendues, ou en tout cas quand c'est pas le moment. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un foyer physique, et qu'on fasse pas que des dons, qu'on fasse pas que des actions simplement comme ça, qu'on ait vraiment un vrai foyer qui puisse aider, qui puisse héberger ces jeunes filles, aider des jeunes filles, les accompagner dans leur insertion professionnelle et sociale. D'accord. Voilà. Ça, c'est sur du long terme. Bien sûr. C'est vraiment des projets qui me tiennent à cœur et je ne lâcherai pas. De toute façon, tout est sur du long terme. De toute façon, une association, ça se crée petit à petit. Voilà, pour que justement, pour qu'elle se propage, pour qu'elle soit bien établie, il faut que ça prenne du temps. Parce que, comme tu dis aussi, il faut que tout le monde puisse se retrouver, il faut que tout le monde puisse, voilà, qu'il y ait du monde. Financièrement, c'est compliqué, mais voilà, quand on y croit, on peut y arriver, même si c'est pas facile, parce que ça va pas être facile non plus, je pense, parce que on voit bien sur les réseaux sociaux quelques détracteurs. Bon, heureusement qu'ils ne sont pas nombreux, ma belle. Ils ne sont pas nombreux et surtout, on ne fait pas attention à eux parce que c'est ceux qui n'ont pas compris grand-chose. Surtout, c'est pas eux que ça arrive, je pense aussi, le plus souvent. Ils sont pas directement ils ne sont pas touchés, c'est ceux qui critiquent le plus, mais bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, ton association, elle est vraiment importante, je trouve, parce que de nos jours, voilà, il y a beaucoup de jeunes filles maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui se révoltent sur beaucoup de choses. Donc voilà, heureusement, là, on est en train de trouver une jeunesse qui est en train de voilà, s'ouvrir à beaucoup de choses, qui veulent évoluer, qui veulent changer. Donc, et ton association en fait partie. Donc nous, on lui souhaite vraiment beaucoup de chance, beaucoup de bonnes choses. En tout cas, nous, on te soutient. Voilà, l'association, j'allais dire, l'émission Gina, ça part en live. Voilà, nous, on te soutient et on est vraiment derrière toi. Et tu reviens quand tu veux pour nous en parler de cette association. C'est vraiment gentil. De rien, ma belle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour finir ou pour finir, j'aimerais qu'on parle de ce lieu où... mais oui. Bien sûr. Le 15 juin dernier, avec l'association Excision Parlons-en, on a été partenaire de leur événement qui parle d'excision. Et aujourd'hui, nous autorise partout, c'est pas tabou. Faudrait pas que ça soit tabou parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous. Comme Anita était en train de le dire, c'est vrai que symboliquement, on a choisi ce lieu pour faire cette émission parce que tout simplement le 15 juin dernier, avec l'association Excision Parlons-en, on a été partenaire de leur événement qui voulait parler de l'excision, qui voulait qu'on mette en évidence les clitoris. Tout à fait. Encore ici, voilà. Les clitoris partout. Et donc pour nous c'est vraiment symbolique parce qu'on retrouve encore mais oui, les clitoris qui traînent, les autocollants de clitoris, parce qu'on voulait absolument représenter les clitoris qui sont enlevés chez certaines femmes qui ont été victimes de mutilation génitale féminine. Donc pour moi c'est une grande surprise, mais en même temps c'est une joie de les retrouver encore ici. Et donc il y en a encore plein. Il y en a plein. Et donc Simplice, le caméraman Simplice va vous montrer, mais on l'a bien pensé. Bien pensé. Je trouvais que c'était bien de pouvoir se retrouver ici et de montrer que ce lieu est symbolique et surtout qu'il représente aussi votre association. Il y a eu quelque chose ici tout à fait pour laquelle notre association avait été partenaire. Donc c'était le 15 juin dernier, il y avait beaucoup de monde. Et merci à l'association Excision Parlons-en qui avait organisé cet grand événement. Ce rassemblement, voilà. Merci beaucoup Anita, merci d'être passée dans l'émission, tu reviens quand tu veux nous parler de toi, de tes projets, tout ça, d'accord? D'accord. Je te fais un gros bisou.